Bonjour et bienvenue dans Oser une autre voie. Je suis Sophia. Vous avez l'impression de toujours courir? Vous pensez d'abord aux autres, vous vous oubliez un peu, beaucoup? Peut-être que quelque part vous sentez que vous aimeriez que les choses soient différentes sans vraiment savoir comment? Je vous comprends, j'en étais exactement là. Après plusieurs années à m'épuiser, sans m'épanouir, mon dernier burn-out m'a ouvert les yeux. J'avais besoin de changer ma façon de vivre pour retrouver du temps et prendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis bibliothérapeute, j'accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, souvent grâce aux livres, mais pas seulement. Dans ce podcast qui paraît désormais toutes les 2 semaines, je vous partage mes réflexions, astuces, découvertes, parfois avec des livres, parfois avec des invités, et toujours avec cette intention, vous inspirer à prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. Parce qu'une autre voie, oui, est possible, les possibles sont bien plus vastes que vous ne pensez. Alors, osons ensemble, explorons, avançons pas à pas, et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un épisode où je voulais vous partager et savoir si vous aussi, vous avez des moments dans l'année, voire dans vos journées, où vous ressentez un hiver intérieur. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer d'accueillir cet hiver intérieur sans culpabilité. Mais avant de vous en parler plus et de rentrer dans le détail, comme d'habitude, commençons par notre slow-train, notre rituel, en prenant le temps de trouver cet espace de tranquillité, de calme, où tout se ralentit, afin de pouvoir vous poser, prendre ce temps pour vous, prendre ce temps également pour votre corps, prendre le temps de l'écouter, de le scanner, de prendre aussi en considération votre respiration. Comment ça se passe chez vous? Comment est votre respiration? Est-ce que vous avez trouvé facilement votre posture pour vous installer confortablement? Écoutez votre corps. Faire un scan. Prendre le temps de sentir, visualiser vos tensions, crispations. Et comme toujours, posez-vous aussi la question de comment vous vous sentez vraiment. Comment allez-vous? Pour celles qui ont besoin, mettez sur pause, prenez votre temps. Et oui, sinon, commençons avec ce sujet, cet hiver intérieur. Je m'en suis rendu compte vraiment l'année dernière, à peu près en novembre, juste après le changement d'horaire, où je m'étais préparée, mais j'étais plutôt confiante à ce moment-là, plutôt active, avec plein d'idées, oui, plutôt joyeuse, plutôt dans cet mouvement, dans cette capacité à me mettre en action avec joie. Et j'ai été surprise parce que pendant quelques jours, et au final ça a duré une semaine, j'ai senti une lourdeur. Mais vraiment une lourdeur qui presque m'empêchait de bouger, qui me donnait vraiment aucune envie de bouger. J'avais j'avais envie de rien plutôt, et c'était assez profond, assez curieux,
Alors, effectivement, le temps à l'extérieur était plutôt morose. Forcément, en novembre, il y avait moins de soleil. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qui le fait? Pourtant, je m'exposais quand même à la lumière, même s'il n'y avait pas de soleil ou peu de soleil. Et non, pas moyen. Et peu à peu, en faisant un auto-coaching, car c'est l'avantage d'être coach et d'avoir été coaché, certaines questions, façons de se poser les questions, ça s'apprend et ça peut aider. Et ça m'a permis de me rendre compte que oui, j'étais dans une phase d'hiver, comme la saison, l'hiver, où tout s'arrête, en tout cas commence à ralentir, pour s'arrêter, pour entrer en introspection et préparer le printemps, le renouveau, de nouveaux projets, etc. Et même si je me suis rassurée, je me suis dit, oui, normal, tout va bien, c'est qu'un moment de ralentissement, même s'il y avait cette lourdeur. Et finalement, quand même, est venue ensuite cette culpabilité. Et cette culpabilité, c'était surtout vis-à-vis des autres. Je me disais, je prends soin de moi, j'ai pris connaissance, j'ai fait attention, je me suis préparée avec ce changement d'horaire. Pourquoi d'un coup, comme ça s'arrête, je passe en hiver aussi brutalement? Et cette culpabilité, j'ai mis le doigt dessus avec une question. Et pour moi, qui a été vraiment un déclic et que je vous partage, que je vous offre, car j'espère qu'elle pourra, en tout cas, c'est mon intention, c'est qu'elle puisse vous aider aussi, si vous aussi, que ce soit en phase d'hiver ou à n'importe quel moment de votre vie, si vous sentez de la culpabilité vis-à-vis des autres, c'est de vous poser la question, est-ce que cette culpabilité va aider les autres? Quand cette question m'est venue, quand je me suis posé ensuite vraiment la question, je me suis dit, ben non, effectivement, je me sens coupable, mais ça ne va pas du tout permettre aux autres d'aller mieux, de prendre plus de temps pour eux, ni d'avoir plus d'énergie. Donc, finalement, cela m'a permis de vraiment changer et sûrement d'avoir ce switch et ce changement dans mon énergie, car après cette semaine d'introspection, de réflexion, avec des lourdeurs et vraiment aucune envie particulière, eh ben, cela m'a permis de rebondir et de retrouver mon allant. Voilà le contexte, comment ça s'est passé pour moi. Et vraiment, je reviens sur cet hiver intérieur, c'est pour moi, au niveau des symptômes, en tout cas, ce que j'ai vraiment perçu et noté et observé, c'était que j'avais envie de rien. Même sur des choses que j'adore, comme la lecture, et ben là, pas vraiment, je le faisais pas avec la même envie, voire même j'avais du mal à me concentrer, même sur des livres où en général je suis plongée dedans, et même par moments c'est difficile d'en sortir, et bien là, au contraire, pas du tout, j'avais vraiment besoin de vraiment arrêter et laisser venir toutes ces questions, toute cette introspection en moi. Et oui, ça peut être aussi perturbant, et surtout pour moi qui ai fait un burn-out, même plusieurs, c'est est-ce que c'est pas un début de dépression ou du burn-out? Et pour moi, non, c'est vraiment très différent, car le burn-out, au contraire, on est plutôt dans forcer, à se contraindre, à se dire, bon, bah là, c'est pas grave, même si je suis fatiguée, même si on ne s'écoute pas,
on continue, on va forcer, on va s'obliger, on va vraiment être dans ce il faut, je dois, on continue, c'est pas le moment, plutôt dans cette phase-là. Et la dépression, c'est beaucoup plus intense, ça dure beaucoup plus longtemps, on est plus avec des peut-être à fleur de peau, avec des envies de pleurer, etc., comme des coups de blues, alors que l'hiver intérieur, c'est plutôt une invitation, je dirais maintenant, à ralentir, que justement, on ne doit pas forcer. Et ça, c'est vrai que peut-être que cela se passe comme ça pour moi, et que c'est vraiment cette sensation que j'ai sentie qui m'a permis de bien différencier du burn-out et de justement me montrer que là, j'avais déjà bien travaillé sur moi et que je ne reproduisais pas mes vieilles habitudes d'avant le burn-out, de me forcer, de me dire malgré tout, malgré la fatigue, le manque d'envie, ouais, c'est pas grave, on va, on force, on s'en rajoute encore plus, et non de même si ça m'a perturbée, je me suis posé plein de questions, je me suis remis en cause, ça a été vraiment plutôt bénéfique et de découvrir cet hiver intérieur qui, je vous le dis, on l'a tous, toutes, on l'a constamment, ça fait partie de nous comme les cycles et les saisons. Et d'ailleurs, dans une journée, c'est pareil, on a ce moment d'hiver. Comme moi, je suis plutôt une lève-tôt, et ben c'est plutôt en fin de soirée que pour moi l'hiver s'installe, où j'ai plus envie de faire des choses tranquilles, de ralentir, de prendre du temps, de faire le bilan de la journée, d'être dans la gratitude, de noter mes 3 kiffs de la journée, etc. De vraiment être dans ce moment d'introspection, de ralentissement. Et vraiment, là, ça a été la première fois que je m'en suis rendu compte que ça a été aussi flagrant. Alors peut-être aussi parce que je m'observe beaucoup plus, que je prends le temps de mieux me connaître, de mieux connaître mes cycles, et surtout aussi parce que j'avais encore cette comparaison qui est venue, en plus de la culpabilité, c'est que par rapport à l'année 2024, où j'étais en pleine refonte de mon site web, qu'en plus j'étais en train de me préparer avec la formation pour lancer mon podcast en février, et du coup, l'année d'avant, en 2023, c'était le lancement de mon site web. Donc, les autres années, même si c'était l'hiver dehors, j'étais plutôt dans une phase d'été, de production, d'action, voilà, de vraiment d'action et de production. Donc là, après 2 ans d'action et de production, j'étais surprise et cette comparaison est vite arrivée pour me montrer que là, pourquoi j'étais dans cet hiver? Eh ben, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si c'est le moment pour moi et que, bah oui, pourquoi répéter toujours les cycles de la même façon? Là, je n'avais rien à produire, rien de nouveau qui me venait. C'était justement profiter de l'hiver à l'extérieur comme à l'intérieur de moi pour profiter pleinement de ce silence, de ce ralentissement, pour réfléchir à des nouveautés, à des mises en place dans mon activité aussi bien professionnelle que personnelle. Et en plus, ça n'arrive pas qu'en hiver. La preuve, c'est que cette année, en 2025, cet hiver intérieur est arrivé pour moi en plein été, puisque rappelez-vous, j'étais en train d'amorcer le jeûne, de le découvrir, de le pratiquer sur moi, et en même temps, avec ce manque d'inspiration, en tout cas qui a été le premier déclic, je me suis rendu compte que là aussi, c'était un moment finalement de ralentissement. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'épisode sur le jeûne et sur ce
changement dans mon podcast de ralentir et de passer une publication toutes les 2 semaines. Et oui, là aussi, l'hiver peut arriver aussi en plein été, parce que ça me correspondait, que j'étais à un autre moment et changement profond en moi, et que, comme je vous l'expliquais, avec ce jeûne, comme tout ralentissait, j'avais aussi besoin de prendre du temps pour moi, de laisser mûrir, de laisser voir ce que ça allait me donner. Et c'est vraiment important, puisque pour moi aussi, c'est lié avec tout le travail fait sur la perfectionniste, la bonne élève, tous ces individus que j'apprends à beaucoup plus écouter, à choyer, à aimer, même si pendant longtemps, ils m'ont aidé à avancer, à grandir. Ensuite, j'ai eu surtout ce burn-out, je les ai critiqués, je les ai perçus comme plutôt une contrainte, et ceux qui m'avaient entraîné dans le burn-out. Et c'est en prenant soin, en discutant, en les écoutant, que désormais je suis dans cette capacité à mieux accueillir cet hiver intérieur. Et en plus, grâce à cette question magique de est-ce que ça va aider les autres, de me sentir coupable, ça me permet de pouvoir traverser plus facilement cet hiver intérieur. Et comme je vous le disais aussi, même si ce n'est pas forcément toujours pendant l'hiver, la saison de l'hiver, ça peut être à n'importe quel moment et plusieurs fois dans l'année, plus ou moins de façon subtile, plus ou moins longue, mais en tout cas, je suis sûre que vous en avez déjà traversé, peut-être sans vous en rendre compte. Et si, comme moi, c'est en ce moment que vous le vivez, eh ben, c'est l'occasion de noter, de voir comment ça se passe chez vous, de vous observer, de prendre le temps de vous observer et de prendre quelques notes. Moi, je sais que pendant très longtemps, écrire me paraissait rébarbatif. Je voyais des gens qui écrivaient de longs paragraphes dans leur cahier, qui écrivaient énormément, souvent, et de façon très répétée, très organisée. Et moi, j'étais vraiment incapable. Mais malgré tout, c'est quand même utile. Donc si, comme moi, écrire tout le temps, beaucoup et haute, ça ne vous convient pas, ce n'est pas dans votre processus, prenez quand même quelques notes. Moi, je prends quelques notes, je mets des observations ou une émotion, une sensation, comment je me suis sentie, quelle note je donnerais, ou si je suis plutôt dans l'action, plutôt dans le repos, la réflexion et autres, juste avec quelques mots, ça me permet de pouvoir voir mon évolution, de pouvoir aussi prendre le temps de m'observer, de mieux me connaître et du coup de mieux voir ces moments, ces changements importants, et aussi de pouvoir voir l'évolution et de comment ça se passe. Parce que je me rends compte, et pas que chez moi, mais aussi avec mes clientes, que souvent on a une mémoire qui est faussée. Notre cerveau nous montre que les côtés négatifs et il nous donne l'impression qu'on ne fait rien, qu'on ne fait plus rien, qu'on n'avance plus du tout, qu'on n'a pas fait grand-chose, etc., même en dehors de cette phase d'hiver intérieur, alors que non, en prenant notre carnet, nos notes, notre agenda, on se rend compte que finalement, il y a quand même eu plein d'actions, plein de choses faites, parfois pas celles qui étaient dans notre to-do list, mais qui n'étaient pas forcément prioritaires, et donc il y a eu des changements, des choses qui n'ont pas été faites, et pourtant, il y a quand même eu aussi des choses. Donc, voilà pourquoi, quand même, noter, prendre quelques notes, c'est utile pour mieux observer, vous connaître et savoir dans quelle phase vous êtes pour mieux l'accueillir, surtout sans culpabilité. Car la phase hiver est vraiment dans notre société pas du tout acceptée, plutôt malmenée,
puisque on est constamment plutôt poussé vers la performance, d'aller encore plus vers plus de choses, faire plus d'actions, être toujours dans le faire, 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 et plus du tout dans être. Être simplement pendant quelques instants, comme je vous l'invite à le faire au moment du rituel du slow train, à juste vous poser et à être. Être que quelques instants déjà, et c'est déjà beaucoup, parce que c'est le début, pour justement prendre du temps pour vous, profiter d'être et de ne plus être dans le faire. Et c'est pour ça aussi que cette clé, que cette question sur la culpabilité, est-ce que se sentir coupable va aider les autres, est pour moi pertinente et aidante pour justement changer de façon de penser, ne plus se sentir coupable par rapport à ce que la société nous impose, le regard des autres, ce que nous-mêmes, notre propre regard, nous amène à croire, à imaginer, voire même à ressentir, alors que non, cette culpabilité ne sert à rien, ne va pas aider les autres, et au contraire, c'est un cercle vicieux qui risque de se mettre en place, qui risque de vous pomper toute votre énergie, et pas seulement qui risque, qui va vous pomper toute votre énergie. Donc, stop, arrêtez la roue du hamster et prenez ce temps de réflexion, d'introspection et surtout sans culpabilité pour retrouver votre énergie et pour repartir dans un cercle vertueux avec la bonne action dans ce que vous avez envie de faire. Et la deuxième question aussi importante, c'est qu'avez-vous besoin en ce moment? Quel est votre besoin? Et si vous ne voyez pas de quoi je parle et quel est votre besoin, vous pouvez aller écouter ou réécouter ou lire les articles sur les 6 besoins humains, les 6 besoins fondamentaux que nous avons tous. Et là, à travers ces besoins, vous trouverez sûrement celui que vous avez besoin de nourrir en ce moment, que vous avez besoin de renourrir, qui va vous ressourcer. Car oui, pourquoi on a besoin de se ressourcer? C'est comme la terre qui a besoin d'être en jachère, au repos. Nous aussi, nous avons besoin de sommeil, de pouvoir avoir un temps de vraiment ressourcement. Même un générateur manifesteur comme moi en design humain, où on a plutôt une énergie constante, stable et plutôt importante, malgré tout, on a besoin aussi de se reposer, de se ressourcer. La preuve, c'est que cela ne nous protège pas d'un burn-out. Et donc, comme tout le monde, on a besoin de se reposer. Peut-être moins que des projecteurs ou des manifesteurs, mais en tout cas, là aussi, comme tout le monde, le sommeil, vous le savez, c'est primordial, essentiel. On en a vraiment tous besoin pour bien commencer la journée et bien redémarrer une nouvelle journée, une nouvelle phase des projets, rentrer de nouveau dans l'action. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, faire une séance de coaching, je serai ravie de vous accompagner et en plus, cela vous donnera des clés, une façon de vous poser des questions pour vous aussi faire votre propre auto-coaching et pouvoir mieux appréhender, mieux accueillir cet hiver intérieur et, je le répète, sans culpabilité. Car oui, un hiver, un repos, une introspection, c'est naturel et nécessaire. Donc, chères audacieuses, soyez bienveillantes, pleines de douceur avec vous-même. Soyez votre meilleure amie dans cette phase d'hiver. Soyez aussi vigilante si vous avez peur d'être en dépression, burn-out. C'est vraiment deux choses pour moi différentes avec vraiment
des symptômes, des sensations très différentes. Voilà quelques clés, quelques astuces pour mieux l'appréhender et l'accueillir cet hiver intérieur. Et je vous souhaite un magnifique week-end ou semaine selon lorsque vous l'écouterez. Et je vous dis à dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.